salut à toutes et à tous, c'est votre jeune frère Ernest Bindi, comme il est de coutume, de toujours sortir quelquefois et de venir causer avec le peuple camerounais. Vous savez, frères et sœurs, moi, comme je vous ai dit, ma nouvelle ligne éditoriale, c'est le retour au Cameroun. J'ai suivi beaucoup de personnes qui sont sorties pour chialer par rapport à cette idée et initiative. J'ai eu beaucoup de messages aussi dans mon inbox. Vous voyez, de ces grands généraux du combat, ces colonels du combat, ces admirals, ces grands révolutionnaires, ces professeurs. Vous voyez, j'ai eu beaucoup d'inbox, des messages inbox concernant l'initiative que le groupe Soutsara Together a prise, qui est le retour au 237. Pourquoi nous parlions du retour au 237 aujourd'hui? Nous parlions du retour au Cameroun parce que le combat dans lequel nous sommes, vous voyez, toute idée ou alors tout genre comment je peux dire, d'idée, vous voyez, a déjà été mis sur place. Hein? Nous avons déjà presque tout fait dans ce combat. Et nous n'avons pas vu d'avancée ni de changement. Ça n'a pas empêché à ce que le RDPC consolide encore une fois de plus son pouvoir dans les législatives. Vous voyez, ça n'a pas empêché que le RDPC consolide son pouvoir une fois de plus dans les municipales. Ça n'a pas empêché que le RDPC continue à consolider son pouvoir dans les régionales. Donc, frères et sœurs, il ne faudrait pas que nous restons statiques dans ce combat sans avancer. Si nous restons statiques sans avancer, ça veut dire que tous les risques qui ont été pris depuis 2018 n'ont servi à rien. Vous voyez? Parce que l'aboutissement de ce combat, vous voyez, l'aboutissement de ce combat, c'est voir les droits humains être respectés au Cameroun. L'aboutissement de ce combat, c'est voir le code électoral changer au bénéfice de tout le monde qui a ambition d'entrer dans la scène politique camerounaise. Je crois que c'est ça l'aboutissement de ce combat. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous quittons de mal en pire. Nos adhérents du changement ne font qu'être arrêtés, arbitrairement emprisonnés. Vous voyez un peu, frères et sœurs. Donc nous nous trouvons dans une obligation, en fait. Nous nous trouvons dans une obligation d'agir. Nous sommes obligés d'agir. Parce que quand nous entrons, et il y a une raison. Nous n'allons pas agir seulement si nous sommes entrés dans ce combat pour blaguer. Ou alors nous sommes ancrés dans ce combat pour se faire du nom. Ou alors nous sommes ancrés dans ce combat pour se rendre star. Ou pour avoir une plateforme politique au futur. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont entrés pour se faire connaître par le peuple. Hein, en suivant l'idéologie du président élu Maurice Kamto, se faire connaître par le peuple et se détacher du lot. Et essayer de faire un individu politique sur une politique qui ne les appartient pas. Vous voyez un peu. Je ne sais pas si beaucoup le comprennent. Mais pour empêcher que beaucoup de pareils cas puissent arriver, que de nombreux cas pareils puissent arriver, je pense désolé. Je pense que pour que nous puissions avancer dans ce combat, il faut une dernière détermination. Et cette dernière détermination, c'est un sacrifice personnel de toute personne qui était membre de ce combat depuis des années, de toute personne qui se déclare membre du changement depuis des décennies, de toute personne qui crie partout dans les réseaux sociaux qui veut le changement. Je pense que ce changement, nous crions, il y a des groupes qui se sont créés, la tenance c'est comme tout, il y a des groupes qui se sont créés, la tenance c'est ceci, il y a certains qui voyagent le monde entier pour parler juste de la tenance et comme tout, et pour parler des crânes de PV, pour parler de tous ces fléaux qui minent ce combat que vous-même vous connaissez depuis 2018. Vous voyez? Parce qu'à un certain niveau, nous devons comprendre que c'est les avenirs qui ont été mis en jeu. À un certain niveau, nous devons comprendre que c'est des rêves qui ont été mis en jeu. Vous voyez un peu? Un combat, il n'y a pas une fierté à dire, comme je vois certains, les Mohamed et consorts, crier partout, qu'ils sont dans la révolution depuis 20 ans. Ils sont dans l'opposition depuis 30 ans.
Ils font dans l'opposition depuis le multipartisme, aujourd'hui 90, aujourd'hui 30 ans. Que les gens sont dans l'opposition. Et ils prennent ça comme une fierté. Ils prennent ça comme si c'était quelque chose de très beau. De sortir et dire, ça fait 30 ans que je suis dans l'opposition depuis le multipartisme 90. C'est une insulte pour ta carrière de dire que tu es dans l'opposition depuis 30 ans, le multipartisme 90. Vous voyez un peu. Et nous, la nouvelle génération, qui avons choisi de s'intéresser à la chose politique camerounaise. Cameroun qui est notre nation. Nous avons choisi, c'est un choix que nous avons fait. Personne n'est venu nous forcer chez nous de s'intéresser à la chose politique ou de suivre le président élu Maurice Kamto. C'est un choix personnel que nous avons fait en tant que Camerounais. Et ce choix personnel, je pense que ce n'était pas pour être des acteurs virtuels. Il faut se dire des réalités. Quand nous avons fait ce choix personnel de faire partie du changement du Cameroun, de se battre pour que les règles et lois humaines soient respectées au Cameroun, j'espère que nous n'avons pas pris ces décisions pour être des acteurs virtuels. Quand je parle d'acteurs virtuels, c'est ceux-là qui restent dans les réseaux sociaux, écrits politiques tous les jours. Vous voyez, je vous ai toujours dit, même les marches organisées dans les villes européennes, sachez-le aujourd'hui. Sachez-le, beaucoup de personnes le prennent comme acte de tourisme. Beaucoup de personnes prennent ces marches comme acte de tourisme. Vous savez bien que l'Europe, ici en Europe, les gens sont tellement confus qu'ils veulent quelque chose à faire. Ils cherchent quoi faire. Donc quand ils entendent qu'il y a une marche quelque part, ils sortent. Pour eux, ça peut être pour s'amuser. Vous voyez un peu, et se fait un profil de combattant. Beaucoup d'entre eux se font des profils de combattants juste parce qu'ils sont sortis marcher une fois ou deux fois ou parce qu'ils ont tourné devant une ambassade. Ils se font des profils de combattants. Donc à un certain niveau, il faut être conscient du combat que nous menons. Si nous sommes conscients de ce combat, nous devons bien savoir que 2020 où nous sommes, le combat a duré. Nous arrivons maintenant en 2021. C'est quoi le plan de 2021? Vous voyez, c'est quoi le plan de 2021? Puisque 2020 où nous sommes, nous avons fait ce qu'on appelle dans le combat la dénonciation. Depuis le hold-up électoral du 7 octobre 2018. C'est pas quelque chose que nous inventons. Que les élections ont été volées au Cameroun. Même le troisième à l'élection présidentielle 2018 nous l'a certifié. Ouvertement, il ne l'a pas fait comme le Congo ça dans les bars. Non, il a fait ouvertement sur Mondovision pour nous dire que la victoire de M. Biya, c'est pas une victoire réelle, c'est une victoire qui lui a été remise par les institutions loyales à son service. Et nous, la diaspora, nous le savons. Quand nous avons dit que nous entrons dans ce combat pour faire respecter les droits humains, vous voyez un peu les droits souverains que nous sommes. Je vous le répète, j'espère que ce n'était pas pour être des acteurs virtuels. Parce que si c'était pour être des acteurs virtuels, sachez que vous avez joué avec la vie de beaucoup de Camerounais. Et au jour d'aujourd'hui, chaque personne qui s'est réclamée acteur de ce combat, vous voyez, Camerounais, il faut les réclamer des comptes s'ils ne veulent pas rentrer au Cameroun. Finir avec ce combat. Nous allons vous demander des comptes. Parce que moi j'appelle à ce que nous rentrions au Cameroun. Ceux qui ne veulent pas rentrer au Cameroun et qui étaient des acteurs principaux de ce combat, nous allons vous demander des comptes. Vous allez nous faire des comptes. Vous allez nous dire pourquoi vous avez poussé nos vies à ce niveau. Vous allez nous dire pourquoi vous avez fait partie de ce mensonge. Pour tromper le peuple. Parce que quand j'appelle ça mensonge, il y a beaucoup qui sont là, qui vendent les illusions. Vous voyez un peu, dire qu'ils sont combattants. Je ne dis pas que le combat pour lequel ils combattaient, c'était du mensonge. Ils disent qu'ils sont combattants. Pourtant, sont les doubles et triples agents. Pour vendre le rêve et le mensonge. J'espère que nous sommes arrivés à l'étape de décision. L'étape décisionnaire. Où l'homme doit savoir, soit je quitte le combat, soit j'avance. Et ceux qui veulent, qui n'ont pas le cœur, doivent savoir que l'heure est venue de quitter ce combat. Et laisser les gens qui sont capables pour se battre avec amour pour le 237. Non, 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 non. Il ne faut plus badiner. Il faut laisser les gens qui ont le cœur de pouvoir se battre pour le 237. Se battre pour le 237, c'est être sûr que si on appelle aujourd'hui que la diaspora est d'accord de rentrer pour obtenir la délivrance de leur pays, tu es capable de te lever et entrer dans cet avion sans douter de toi. Sans avoir peur. Sans avoir de regrets. Et que tu es capable de le faire encore et encore et encore. Même si tu devais le faire 10 fois, tu es capable de le faire. C'est ce genre de détermination que nous voulons en ce moment dans ce combat. Ce n'est pas des gens à manque de causerie, qui n'ont pas de famille,
qui sont juste confus chez eux à la maison, qui ouvrent Facebook, ils ouvrent, ils cliquent un bouton et commencent à tromper les Camerounais. Nous avons ras-le-bol de ce genre de personnes. Je vous le dis, aller en Suisse, en Belgique ou ceci, cela, se balader et se faire des photos, c'est trop facile pour ceux qui ont les papiers ici en Europe. Car l'Europe, nous qui avons les papiers, l'Europe c'est un terrain plat où les pays sont tous collés. Tu peux quitter aller en Allemagne aujourd'hui, surtout que le train, surtout en Europe, est facile à voler. Moi, j'entrais souvent dans le train à Almas, j'arrive à Genève. Hein? Moi, j'allais en Belgique, en Allemagne, en Espagne, sans payer même le train quand j'étais du côté de l'Europe, où vous êtes là. Donc, à un certain niveau, vous voyez un peu, si tu as eu le cœur d'aller en Belgique, si tu as eu le cœur d'aller en Suisse, si tu as eu le cœur de protester en France, hein, si tu as eu le cœur de protester et escalader les ambassades, je pense que tu peux avoir le même cœur pour escalader et tout dire. L'Europe, ce n'est pas notre pays. Ici en Europe, ce que nous faisions, ce que nous dénonçons. Vous voyez? Et je pense qu'on ne peut pas faire toute notre vie en dénonçant ce que le monde sait déjà. Parce que le Cameroun, c'est pas un petit pays comme la Sao Tomé, où les gens ne connaissent pas. Le Cameroun, c'est pas un petit pays comme tous ces petits pays en Afrique, la Guinée équatoriale et tout. Le Cameroun, c'est un grand pays mondialement reconnu par rapport aux actes qu'ils ont causés dans le monde, les actes positifs, dans le sport. Même dans la politique et la politique internationale et la rhéonautique, on connaît des Camerounais. Vous voyez un peu, il y a des Camerounais un peu dans tout genre de société, tout genre d'entreprise qui peuvent aider et pour faire avancer le monde. Tu trouves des Camerounais. La preuve en est, on a eu un Camerounais. Même comme lui, il a préféré pleurer pour George Floyd, il aurait pleuré pour les gens du Nord et Sud-Ouest, Florence Ayafo et tout ce qui se font sur Yannick Noah, qui était pendant des années la deuxième personnalité la plus aimée de France. Donc vous pouvez voir le rôle et la position des Camerounais dans le monde. Et surtout, le plus important, nous avons l'un des plus vieux dictateurs au pouvoir qui a connu presque tous les dirigeants, les dirigeants du monde, qui sont encore là de son époque. Et qui a connu plusieurs gouvernements. Donc le monde entier le sait. Le Cameroun, c'est pas un pays. Donc quand nous avons dénoncé, sachant que, je vous le dis, même mon enfant ici de 2 ans et demi sait que Paul Biya est l'un des plus vieux dictateurs au monde. Donc à un certain niveau, le temps n'est plus à la dénonciation. Le temps est à l'action. Et l'action, c'est être prêt que nous pourrions aller faire cette guerre sainte, comme les Arabes l'appellent, ce djihad, qui est une guerre sainte, une guerre de libération pour notre pays, pour notre nation, notre pays que nous aimons tant. Nous voulons que les droits de l'homme soient respectés au pays. Nous voulons que nos mamans puissent aller à l'hôpital sans avoir à prendre le téléphone et à appeler. Toi-même, tu souffres ici en Europe. On t'appelle encore pour les problèmes. Tu as ta propre femme, tu as tes enfants et tout et tout. Imaginez-vous qu'il y a un système de santé mis en place au Cameroun pour s'occuper de nos vieillards, pour s'occuper de nos retraités, de nos anciens militaires, qu'on rejette à la garnison militaire comme si c'était des poisseux, comme si c'était des lépreux. Dans leur retraite, quand ils ont une petite maladie, ils partent à la garnison militaire. On les rejette comme si c'était des poisseux. Est-ce qu'on s'occupe des anciens militaires camerounais? Non. Est-ce qu'on s'occupe de leur famille? Non. Il faut le savoir, Camerounais, que l'heure n'est plus à la dénonciation. L'heure est maintenant à l'action, à se lever, à dire: je suis fier d'être Camerounais et même si je suis demandeur d'asile en Europe, je vais rentrer chez moi. Si mes ancêtres du Cameroun veulent, ils vont m'abattre. Si ma famille du Cameroun veut, ils vont me tuer. Je suis Camerounais, je rentre chez moi. C'est un devoir de pouvoir rentrer dans son pays et se battre pour la libération de son pays dans son pays. Vous voyez, c'est un devoir de citoyenneté. Quand on dit au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Nous devons aller debout et jaloux de notre liberté. Si nous sommes jaloux de cette liberté, nous devons la protéger. Et nous ne pouvons pas protéger cette liberté virtuellement. Nous devons protéger cette liberté physiquement. Alain Foguet ne vous a pas dit qu'il a besoin d'argent de litige. Hein? Bibou Nissab ne vous a pas dit qu'il a besoin d'argent de litige. Ce qu'ils ont besoin, c'est la liberté. Car tu ne peux pas nous dire que les finances sont plus puissantes que la liberté. La liberté est la chose la plus chère après la vie. Les choses sans prix sur cette terre. Tu as la vie et tu as la liberté. L'argent, même dans la Bible, Jésus nous dit: donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dieu, c'est la liberté. Dieu, c'est le gloire. Nous sommes là pour le droit, la liberté, pour la reconstruction de notre nation. Si nous sommes donc
pour la reconstruction de cette nation, rentrons la reconstruire. Nous n'allons pas construire une nation sur Facebook. Nous ne pouvons pas construire une nation sur Facebook. Arrêtez ça. Je vous le dis, comme moi je le dis toujours, sachez-le frères et sœurs camerounais. Vous voyez, si on a décidé de faire tous comme Djamena, que le président élu sorte et se désolidarise du hold-up électoral, on considère tous nos dits comme étant les dits liés au hold-up électoral et on renaît de nouveau, on pas investi au Cameroun. Il y a beaucoup de gens ici qui ont beaucoup d'investissements à faire au Cameroun, comme moi. Mon groupe Soutsara Together, nous avons beaucoup d'investissements à faire au Cameroun. Hein? Surtout au niveau de l'énergie. Nous avons beaucoup d'investissements à faire, surtout au niveau de l'énergie électrique. Beaucoup de projets que le groupe Soutsara Together a sur place. Et ces projets, nous les avons mis sur attente. Pourquoi? Parce que il y a un problème sociopolitique au Cameroun qui a ramené l'incertitude. Et cette incertitude joue sur la tête des investisseurs que nous sommes. Vous voyez? C'est pour ça que j'appelle à ce que ce combat ait une fin. La fin, c'est quoi? Si nous n'avons pas le cœur de pouvoir rentrer au Cameroun, moi je suis prêt à rentrer au Cameroun. Si on m'appelle même maintenant, j'ai mes papiers, j'ai ma maison, j'ai mon travail, j'ai ma femme et j'ai 5 enfants. Je les laisse en Angleterre, je rentre demander la libération de mon pays. Je suis Camerounais. Je suis Camerounais. Je fais partie de ce paquet de 26 millions de Camerounais. Moi, Ernest Bindi, toi aussi tu fais partie de ce paquet. Tu as droit à la réclamation, tu as droit à la liberté, à la santé, au bien-être et à la fierté d'être Camerounais. Comme tous ceux qui sont dans cette administration, qui sont fiers d'être Camerounais parce qu'ils sont dans la mangeoire. Vous voyez, frères et sœurs, il faut que des actions fortes commencent à être prises. Et des actions fortes. Si on a décidé le changement dans la paix, rentrons au pays, réclamer le départ de M. Biya dans la paix. Les Maliens ne sont pas restés en France et demander le départ de IBK ou ATT à son temps. Vous voyez? Les Algériens ne sont pas restés en France et demander le départ de, comment il s'appelait, Abdulaziz Bouteflika. Non. Ils ont pris des actions pour que Bouteflika aille. Hein? Les Soudanais ne sont pas restés en Angleterre, en Amérique ou en Europe à demander le départ de Omar el-Béchir. Ils ont pris les avions, ils sont rentrés au Soudan et ils ont dit à Béchir, ton temps est fini. Il faut que tu ailles. Et Béchir a respecté parce que le pouvoir est souverain. Rien n'est plus puissant et plus fort dans ce monde de voir tous les souverains ensemble, chantant l'hymne national et avec une seule revendication dans leur bouche, dictateur, va-t'en. Dictateur, va-t'en. Je vous le jure, 500 000 Camerounais, 500 000 à l'aéroport Simalène de Yaoundé. Hein? Le Quai d'Orsay va appeler Biya pour lui dire, ton soutien est tombé chez toi. La Guinée équatoriale à côté peuvent t'accueillir ou le Gabon. Je vous le promets. Mais c'est cette détermination. Cette détermination. Nous devons arriver à l'ère de cette détermination. Pouvoir être déterminés à rentrer chez nous pour réclamer la liberté. Je vous jure, même la Gambie. Les Gambiens sont rentrés chasser Yaya Diamé. Les Gambiens sont rentrés en Gambie chasser Yaya Diamé. Mais c'est quel genre de pays où nous sommes, où nous passons notre temps à crier que dans les réseaux sociaux. Pourtant, il y a des plans contraintes que nous pouvons prendre pour en finir avec ce combat. Vous êtes fiers d'être comme les anciens avant nous, génération 85, 90, 95, 2000, qui sont fiers de dire qu'ils ont fait dans l'opposition 30 ans, depuis le multipartisme 90. C'est une fierté. C'est une fierté pour eux dans les plateaux de télé de dire, tu connais combien d'années j'ai dans l'opposition? C'est une fierté. Je ne veux pas que notre génération 85, 90, 95, 2000 s'habitue à ça. Être fier de dire, j'ai mis assez de temps dans l'opposition. Tu connais combien d'années j'ai dans l'opposition? Non. Nous sommes une génération enragée, car tout rêve nous a été volé par un seul homme et son administration, qui a consolidé le pouvoir dans tout le pays. Tout le pays. Monsieur Biya a volé le rêve du Cameroun, pourtant il accède à l'administration à 29 ans. Rendez-vous un peu compte.
Ça doit enrager la génération 85, 90, 95, 2000, même jusqu'à la génération 82. Vous devez avoir cette rage de dire ça, c'est qui ça? Qui vient dans notre pays à l'âge de 29 ans, il n'a jamais payé l'école de toute sa vie, il a fréquenté de charité en charité, commençant par la charité chrétienne, parce que son père était catéchiste. C'est comme ça que le monsieur fréquente, il va en Europe continuer les études avec les séminaristes, parce que quand les missionnaires voulaient déjà rentrer, il fallait qu'ils forment les nouveaux concremètres, les esclaves de maison comme on les appelle. Et monsieur Biya a eu la chance que son père était catéchiste, il lui a mis donc dans la liste de ces esclaves de maison qui étaient partis du côté de la France pour être formés par les missionnaires. On les a ramenés quand ils étaient déjà à l'âge de pouvoir gouverner, d'être des concremètres. Frères et sœurs, comment est-ce qu'il faut qu'on vous dise l'histoire de notre pays? Comment est-ce qu'il faut qu'on vous la raconte? Les indépendantistes ont été appelés maquisards. Ils les ont appelés maquisards. Au jour d'aujourd'hui, même les RDPcistes se réclament déjà UPcistes. Même les RDPcistes se vantent déjà de cette politique d'Mpodo Oumniobé. Cette politique UPciste. Pourtant, les politiques en presque 40 ans n'a été que la dictature. N'a été que la dictature, écraser le peuple, rendre le peuple soumis. Mais au jour d'aujourd'hui, ils se la pètent UP6. Ils se vantent. Ils disent qu'ils sont des UP6. C'est RDP6 qui nous tue, qui divise notre pays. Monsieur Biya, depuis qu'on a acquis Bakassi, est-ce que Monsieur Biya a mis ses pieds à Bakassi? Est-ce que Monsieur Biya connaît l'étendue du territoire camerounais? Est-ce que ce monsieur qui nous dirige, posons-nous des questions, est-ce qu'il connaît l'étendue du territoire camerounais? Est-ce qu'il a mis ses pieds à Bakassi un jour? Frères et sœurs, soyons conscients. Soyons conscients. Soyons conscients. Nous avons un contre-maître qui travaille au bénéfice de la France. Il a écrasé nos grands-pères. Il a écrasé nos pères. Maintenant, il vient nous écraser. Mon premier fils a 13 ans. Il connaît que Paul Biya. Imaginez-vous une honte pareille. Tu n'as pas d'histoire à raconter. C'est une honte pour notre génération. Nous devons sortir de cette honte en rentrant chez nous, se sacrifier. Si M. Biya veut qu'il nous tue tous et qu'il reste avec le pays, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que je suis en train de vouloir pousser. Que la diaspora sache que l'heure n'est plus au bavardage, aux protestes, aux poursuites des ambassadeurs, devant les ambassades, ou ceci dans telle association. Non. Non, 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 non. Aucune association ne prendra la route pour aller au Cameroun débloquer la situation du Cameroun. Aucune association n'ira au Cameroun. Vous voyez? Aider la libération de notre pays. Non. Ils n'iront nulle part. Personne n'ira nous libérer le pays. Personne. Les relations politiques que vous voyez là, c'est les intérêts. Et aucun pays européen ne peut accepter risquer son intérêt face à un peuple comme le nôtre, qui n'est que combattant virtuel. Aucun pays conscient ne peut accepter. Nous sommes des combattants virtuels, je vous le dis. Vous êtes partout ici en Europe, criez partout, vous croyez que ça change quoi au Cameroun? Ça ne change rien. Ça ne change rien parce que vous êtes des combattants virtuels. Macron aura peur de vous le jour que vous allez décider d'entrer au Cameroun. C'est là où on va vous prendre sérieux, comme on a pris les Algériens sérieux, comme on a pris les Soudanais sérieux. C'est là où nous serons des êtres sérieux. Jusqu'à aujourd'hui, Camerounais, je vous dis, nous ne sommes pas considérés comme les êtres sérieux et honnêtes. Car nous ne sommes rien d'autre que des combattants virtuels. Le virtuel est trop loin de la réalité, mes amis. Le virtuel et la réalité, c'est deux mondes différents. Le virtuel, tu peux te faire général dans ta tête. Ça, c'est le virtuel. Il y a beaucoup de généraux dans cette révolution. Tu te le fais, c'est dans ta tête, c'est le virtuel, c'est dans ton rêve. Vous voyez? Mais l'action sur le terrain, c'est autre chose. L'action sur le terrain, ça dépend de quelle action. Si ça va à ton bénéfice, à toi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allées devant des ambassades pour se dire combattants, après créer des plateformes et créer une carrière politique. Pour faire après coalition avec le PCRN et tous ces partis-là. Vous voyez un peu? Il y a ces genres de combattants. Ils savent qu'ici en Europe, il n'y a pas de risque de tourner devant les ambassades ou courir derrière les ambassadeurs. Ou mettre la peinture pour peindre les ambassades.
Vous voyez? Ils savent. Ça, on va te faire quoi? Tu portes, moi j'ai ma moto là, je prends ma moto, je mets les plastiques de peinture, pam pam, je tape là-bas. Je dis, oh, j'ai fait une action. Ça n'a rien changé dans le lambda du Camerounais. Ça n'a rien changé dans leur lambda, dans leur vie sociale, jour pour jour. Ça n'a rien changé. Le seul changement que nous, la diaspora, si nous sommes vraiment conscients de la situation du Cameroun, le seul changement que nous pouvons ramener au Cameroun, c'est rentrer au Cameroun et réclamer cette liberté avec eux. Parce que nous sommes ceux qui avons déjà goûté au test de la liberté, aux droits de l'homme. Vous voyez, en rentrant avec eux et se placer devant, et derrière, nous allons libérer notre pays, le Cameroun. Nous allons le libérer parce que je vous le dis toujours, il y a des Camerounais qui ne sont jamais sortis du cadre dans lequel ils sont nés. Il y a des gens qui sont nés à Yaoundé qui ne sont jamais partis même à Douala. Il y a des gens qui sont nés à Douala qui ne sont jamais partis même à Limbe, qui ne sont jamais sortis du Cameroun. Vous voyez, qui ne sont jamais sortis de leur quartier, de leur ville. Ils sont grands aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux. Imaginez-vous quelqu'un qui a 40 ans, qui a vécu une vie pareille, jamais sorti du Cameroun, même de sa ville. Il sait que Paul Biya est Dieu. Pour lui, Paul Biya est l'homme le plus puissant du monde. Personne ne peut le convaincre pour lui dire qu'il est plus puissant que M. Biya. Non, c'est donc quand on va rentrer, qu'on va les convaincre. Vous voyez, qu'on pourra les prouver que non, il y a plus puissant que M. Biya. Plus puissant que M. Biya, c'est toi, c'est ton droit. Human right, le droit de l'homme, c'est plus puissant que M. Biya. Et nous connaissons les droits de l'homme. Nous allons rentrer avec cet enseignement que nous avons acquis dans tous les pays dont nous sommes passés. Et le ramener à notre population qui sera avec nous lors de la libération de notre pays et seront fiers au moins une fois de leur diaspora. C'est pourquoi j'appelle la diaspora, s'il vous plaît, pour une fois, faisons quelque chose de bon. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est bien beau, mais ça n'aide pas le combat ni nos citoyens au Cameroun. C'est cette détermination que tu vas prendre pour dire, moi je m'en vais au pays, combattre au pays. Ça se passe ici, comme petit pays avait dit, ici chez nous. Ça se passe ici. C'est au Cameroun que ça se passe, c'est pas en Beng. Quand tu es au Cameroun, quand tu n'es pas en France et fais les posts sur Facebook. Non. Quand tu n'es pas en France ou en Amérique ou au Canada et il fait les posts sur Facebook. Non. Quand on ne se lève pas le matin, il commence à crier sur Facebook. Non. Quand tu es au Cameroun, il prend les actions qu'il faut prendre pour faire avancer son combat. Vous voyez? Il n'est pas sur Facebook à tweeter. Vous voyez? Pour se faire connaître. Tweeter sa photo en veste et mettre un long message en haut. Vous voyez? Quand on ne fait pas ça. Quand tu es là, il travaille pour la liberté, il réfléchit comment décanter la situation. Et si nous, la diaspora, nous sommes conscients de cette liberté que nous voulons, il va falloir qu'on parte accompagner Kamto dans cette démarche. Vous voyez un peu? Vous voyez? Ce monsieur s'est sacrifié, il a donné de tout. Vous voyez, même les adhérents de son groupe aujourd'hui sont en train de le trahir. Le trahir. Même à la diaspora, tout le monde est devenu maintenant grand politicien individuel. Pourtant, ils se sont fait connaître derrière ce combat de Kamto. Vous voyez? Ils sont devenus des grands politiciens individuels. Certains même sont devenus les journalistes. Ils ont déjà les chaînes de télé, ils ont déjà les chaînes de ceci. Ben, frères et sœurs, réveillez-vous. C'est pas ça l'objet de notre combat. De se construire une vie. De se construire une place au soleil. C'est pas ça. Il y a quelqu'un qui nous attend pour aller finir le combat. Rappelez-vous, avant le 22, c'était quoi le mot d'ordre avant le 22? Un appel à un autre code électoral ramènera directement à un appel au départ de M. Biya. Moi, je m'en tiens toujours à ce mot. L'appel au départ de M. Biya. M. Biya doit partir. Parce qu'il a appelé un code électoral sans le changer. Sachant bien que le code électoral en place ne joue aucun rôle qu'à consolider le pouvoir du RDPC. Vous le savez. On ne doit pas vous l'apprendre. Donc il n'y a pas de démarche à démontrer encore au monde entier. Je crois que ce qu'il faut prendre, c'est des décisions. Vous savez, frères et sœurs, vous savez, quand je pense au Cameroun, ça me fait mal. Quand je vois tous ces gens qui sont venus entourer le président élu Maurice Kamto pour se servir de lui, ça me fait mal. Parce que je vois un homme digne qui a dit, je ne vous trahirai jamais. Et il est resté dans ses mots. Ce monsieur peut être milliardaire. S'il sort de chez lui, pas et tout dit, dit à Biya que donne ici. Je ferme ma bouche, Biya va donner. Même après sa résidence suivie, il est sorti avec les mots forts
pour vous montrer que je reste sur mes bottes. Je suis toujours moi-même. Je suis le père de l'opposition au Cameroun. J'ai gagné mes élections et je les revendique. Nous, la diaspora, on dit qu'on soutient ce père. Nous sommes où? Dites-moi où nous sommes. C'est quoi notre position? Si ce n'est de retourner au Cameroun, si ce n'est de retourner au Cameroun, changer ce combat, qu'est-ce que nous pouvons encore faire de concret? Nous connaissons déjà tout. Nous n'allons plus passer le temps à crier, oh, avec les plaques, oh, Biela depuis Reagan. Tout Américain le connaît déjà parce que ça fait 2 ans que nous le crions. Nous le crions partout. Tous les Blancs le connaissent déjà. Ils le savent, la communauté internationale, nationale, la communauté africaine. Tout le monde le connaît. Tous les ONG. Hein? Les agents des ONG qu'on a ramenés comme les agents de Transparency International. Vous connaissez ces voleurs, ces menteurs. Le monde entier sait qu'il y a eu un scam. Il y a eu un vol de 32 PV. Il y a eu une corruption qui s'est passée dans l'élection de 2018 où il y a eu un vainqueur et un vaincu. Mais le vaincu s'est déclaré vainqueur. Avec témoignage du 3e à cette élection. Je m'en tiens au dit du 3e à cette élection qui est Cabral Libi Ningue, aujourd'hui député, a dit que Biya n'a jamais gagné cette élection. Frères et sœurs de la diaspora, vous les généraux de la diaspora, vous les colonels de la diaspora, vous les admirals de la diaspora, vous les papas de la diaspora, vous tous de la diaspora, je vous appelle pour vous dire que l'heure n'est plus au virtuel. L'heure est à la décision de descendre sur le terrain. L'heure est à la conscience. Vous voyez, le virtuel a joué sa place. Nous avons bien joué notre rôle dans le virtuel. Sachez-le. Non, aucun pays africain n'a jamais joué un rôle virtuel comme nous. Nous avons appris aux pays africains qu'on peut ancrer dans les ambassades, les institutions diplomatiques. C'est nous. Hier, notre combat virtuel a atteint le plafond. Maintenant, national, c'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on veut voir. Les qui ont ce cœur de pouvoir entrer au Cameroun. J'ai le cœur, hein? Moi je vais entrer à l'ambassade. J'ai le cœur, je vais aller chercher que tu ancres à l'église. J'ai le cœur, je vais aller chercher, courir derrière l'ambassadeur, je connais sa maison. J'ai le cœur. Mais ça c'est en Europe. On veut le cœur d'aller au Cameroun. Parce que rien ne peut changer si on ne va pas au Cameroun. Je vous tape sec. Rien ne peut changer. Rien du tout. Aucun point. Est-ce que vous avez vu le RDPC s'inquiéter? Ils savent que vous êtes des bluffeurs. Ils sont allés aux élections. Et M. Nyamzi est sorti devant la télé. Il a dit, si quand tu blagues, je l'enferme la prochaine fois, il l'envoie en prison. C'est pas le gouvernement qui dit, hein. C'est un individu. M. Nyamzi, il est venu représenter le RDPC. Il dit, si quand tu tentes encore, il part en prison. Vous les adhérents, vous êtes là. Que faites-vous? Vous allez que critiquer les dits de M. Nyamzi tous les jours, aller dans vos boulots, Njongmasi, rentrer, baiser vos femmes le soir, voir vos enfants. Bibou Nissab, un jeune marié qui a cru à nous, il est en prison. Il est en prison. Donc, frères et sœurs, prenons conscience. Et il faut que nous sachions d'où nous venons. C'est là où nous allons savoir où nous allons. Vous voyez? Nous sortons d'une victoire volée. C'est d'où nous venons. Que nous revendiquons depuis 2018. Et où nous allons pour travailler. Où nous allons pour rétablir la vérité. Où nous allons pour rétablir la démocratie. Où nous allons pour rétablir le choix du souverain. C'est ça. C'est ça. Ce n'est pas les 1000 litiges. Les gens me disent qu'il n'y a pas de libération sans argent. Mais moi, j'ai dit aux mêmes gens. J'ai dit aux mêmes gens que l'argent, ce n'est pas la libération. La libération, c'est la détermination que tu as pour cette liberté que tu veux. Il n'y a pas de libération sans argent. Nous voulons 10 milliards, 20 milliards, ceci, cela. La libération se passe même sans argent. Parce que c'est le peuple affamé, enragé, qu'on a arraché tous ses gloires. Ils n'ont rien. Ils n'ont plus rien. Tous tes gloires ont déjà été arrachées. Tout ce que tu as t'a été pris, qui est ta liberté, la chose la plus chère du monde. Donc l'argent que tu vas cotiser, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Tu n'as même plus rien. Car ta liberté t'a été prise. C'est cette liberté qu'on veut aller reprendre. Vous voyez? C'est un vieux gouvernement, mes frères. C'est un vieux gouvernement. Si nous rentrons, le monde nous donne raison.
Si nous rentrons au Cameroun pour la libération de notre pays, le monde entier nous donne raison. Je vous dis, le monde entier nous donne raison. Monsieur Biya, 58 ans dans l'administration. 38 ans au pouvoir. Man, c'est un record. Il a presque 87 ans d'âge. C'est un record. C'est un record. Le coût de vie au Cameroun, c'est 50 ans ou 54 ans. Donc, monsieur Biya a fait toute une vie au pouvoir sans payer le loyer, sans payer l'école. Tout ce qu'il a eu, c'était gratuit parce qu'il a fréquenté dans les écoles missionnaires à l'époque des colons qui l'ont ramené en Europe quand son père était catéchiste. Quand les Oumniobem Podo se battaient et réclamaient la liberté du Cameroun, l'unification du Cameroun aux Nations Unies. Eux, ils fréquentaient pour rien, pour le colon, pour être les contre-maîtres de demain, les esclaves de maison. Donc frère, tout le monde se revendique UP6, tout le monde se revendique le Oumniobé d'aujourd'hui. Mais Dieu merci, le président élu Maurice Kamto a fait ressusciter cette politique de Oumniobé qui est renée en lui. Et par la force et la grâce de Dieu, nous allons tout faire pour que le Oumniobé de notre génération ne nous soit pas volé, ne soit pas assassiné, ne soit pas tué et ne soit pas trahi. Vous voyez, le Oumniobé de notre génération, c'est le président élu Maurice Kamto. Nous devons l'encadrer, nous devons être là pour lui. Pas financièrement, pas virtuellement, mais physiquement. Est-ce que vous pensez que si la diaspora rentrait, la police qu'on a vue devant la maison du président élu Maurice Kamto allait faire 2 jours? Si la diaspora décidait que vous êtes malade, vous bloquez le président élu chez lui, on rentre au pays. Juste 1000, 2000. Est-ce que vous pensez que ces gens allaient faire 24 heures? Non. Jamais. Il y a plus de 5 millions de Camerounais résidant à la diaspora. Le groupe Soutsara Together ne demande pas beaucoup. Sur 5 millions, je sais qu'il y a au moins 500 000 qui ont le cœur. Qui ont le cœur. Qui aiment leur pays. De tout leur cœur, de tout leur corps, de tout leur amour. C'est ces 500 000 là que j'ai besoin. C'est juste ces 500 000 que j'ai besoin. Ceux qui décident de faire leur combat virtuellement, laissons-les virtuellement. Qu'ils soient des généraux virtuels. Qui restent sur Facebook, qu'ils soient des généraux virtuels. On va toujours leur donner les vues parce qu'on va les voir et rire. Parce que nous, on aura déjà accompli le travail de la liberté. Peut-être eux, ils ont une autre liberté virtuelle que eux, ils cherchent. Je ne connais pas le genre de liberté que ces gens cherchent sur Facebook. La liberté que moi je veux pour le peuple camerounais, je sais qu'elle ne peut pas s'obtenir si moi-même, Ernest Bindi, je ne rentre pas pour faire partie de cette liberté. Et tous ensemble. Le groupe Soutsara Together, comme je vous ai prévenu, frères et sœurs, notre nouvelle ligne éditoriale, c'est sur le retour au Cameroun. Si vous pouvez me soutenir dans cette action, partagez cette vidéo pour que ça arrive aux gars de la diaspora, pour qu'ils comprennent une fois de plus que le président a besoin de nous physiquement et non virtuellement. Merci à toutes et à tous. Ayez un bon samedi. Partagez, partagez, partagez. Au revoir.